La pression, on l'a depuis le départ, hein, parce qu'on n'a jamais été dans une situation quand même très favorable. On prenait tous les matchs à peu près, le match avant Lorient. Et c'est vrai que comme on n'arrive pas à s'extraire de cette situation, c'est pesant pour tout le monde. Ça, c'est une évidence, c'est ça la compétition. Hein, c'est pas... Et la semaine dernière, qui pouvait nous permettre sur le plan de rebondir, ça n'a pas été le cas. Donc on se retrouve dans une situation très précaire, et avec que des adversaires maintenant qui sont concernés comme par le maintien. Donc Strasbourg, Dijon, après Reims. Comme j'ai dit, c'est souvent ce championnat, c'est une affaire de dynamique, donc des équipes qui se sont mises dans une situation défavorable et puis qui n'arrivent pas à s'extraire, donc c'est toujours plus difficile, évidemment. Comme je l'avais analysé à chaud, sauf, je dirais que pour l'avoir revu, j'avais l'impression qu'on avait, en termes d'organisation, on était très, très loin les uns des autres. C'était pas tout à fait le cas. C'était pas le cas, sauf qu'il y avait une passivité tellement importante que on n'a pas du tout gêné cette équipe de Marseille, et je pense que le premier but vient aussi un peu changer la donne, quoi. Bon, après il reste encore 88 minutes, mais ça change un peu la donne, et il suffit simplement de revenir quelques mois en arrière avec le match qu'on avait fait au Vélodrome, et les intentions étaient les mêmes, donc, et le rendu n'est pas tout à fait le même, quoi. On est toujours confronté à ça, on est toujours se poser des questions, savoir l'équipe qui est la plus performante. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu une rotation importante de joueurs, parce que c'était puisqu'on me reprochait de ne pas faire de changements. Là, à chaque fois, j'ai fait 5 changements. J'ai fait des changements très, très, même en début de match, mais c'était c'était pas faire des changements pour faire des changements. On avait 3 matchs en 6 jours, donc c'était aussi pour utiliser au mieux l'effectif pour être compétitif. Bon, ça n'a pas eu l'effet escompté, en tout cas sur le plan comptable. Bon, et à chaque match sa vérité. Bon, après, je pense que sur le plan, quand on fait l'analyse c'est pas, bien sûr, tout est toujours, ça se termine toujours par un échec tactique, mais c'est d'abord une question je dirais de disponibilité, d'état d'esprit, qui nous plombe. Donc c'est ça qu'il faut retrouver. Donc c'est évident que c'est plus difficile, parce que quand on fait ces constats-là et que ça se répète, et bon, ça fatigue tout le monde. Donc les joueurs aussi de l'entendre, nous de le répéter. Et donc après c'est la force mentale, la capacité justement à se remettre en cause, l'investissement de chacun qui peut faire la différence. On revient à des choses plus individuelles dans ces cas-là, même si c'est le collectif qui est primordial, mais le collectif vit aussi à partir d'investissements individuels. On n'est pas relégable, même si on était relégable, c'est pas question d'abdiquer. Maintenant, la préoccupation, évidemment, on aspire à autre chose. On aspire à autre chose. C'est plus. La préoccupation, elle est légitime et même saine, je pense. Donc après, on fait de la compétition. Je connais un petit peu les enjeux, le fonctionnement. Donc évidemment, on aspire à autre chose. Hein. Le plaisir dans ces moments-là, c'est très réduit. Hein.
Mais je crois que c'est, comme je le disais tout à l'heure, pas simplement pour nous. Hein, ce championnat-là est une affaire de dynamique. C'est-à-dire des équipes qui ont pris confiance. On voit une équipe comme Reims, par exemple, qui l'année dernière était quand même était très solide et qui a perdu cette constance. Nous, effectivement, notre caractéristique, c'est l'inconstance qui ne nous permet pas déjà de prendre des points, d'enchaîner. On est capable sur certaines périodes de faire par contre des séquences qui sont pas moches. Moi, je pense que contre Metz, il n'y a pas eu tout à jeter non plus. Il y a eu en tout cas une bonne première demi-heure. Et si on prend tous les matchs, il y a toujours des moments comme ça. Après, le problème, c'est que dès qu'on est confronté à une difficulté, effectivement, on a du mal à faire face. Bon, là, samedi, on est mené au bout de 2 minutes de jeu à Marseille, 1-0, on les place dans des conditions favorables. Et c'est là où je fais le parallèle avec la saison dernière, où on les avait fait douter aussi dans le premier quart d'heure. On avait pris un ascendant. C'était un peu aussi ça. Si vous mettez en confiance tout de suite l'adversaire, c'est difficile. Déjà, ça fait un moment qu'ils y sont, donc je pense qu'ils l'ont intégré, hein, parce qu'ils savent qu'ils jouent le maintien. Et puis voilà, un effectif quand même qui est solide. Quand on regarde l'effectif, c'est solide. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'écart entre les effectifs je dirais presque 15 équipes de L1. Donc, et après une équipe très athlétique qui est en tout cas pas résignée. Hein. J'ai vu le match contre Rennes. S'ils terminent à 11, je pense qu'ils prennent les 3 points. Donc c'est avec une dimension athlétique qui est au-dessus de la moyenne.